on travaille dans une entreprise X, on va dans l'entreprise Y, enfin, etc. Et au bout du 2e, 3e employeur, cette traçabilité, elle reste chaque fois chez l'employeur ou dans une médecine du travail, par exemple interentreprise, et puis après dans une autre, et puis etc. dans une autre. Sauf que ton dossier médical ne suit pas. La difficulté pour le salarié, c'est de se retrouver en fait à faire le parcours du combattant lors de la déclaration sur les maladies professionnelles. Bien entendu, les caisses de sécurité sociale vont demander à aller au contentieux, enfin, etc. Donc il va falloir faire le dossier, c'est très lourd, il faut être très bien aidé. Après, derrière, il va falloir voir chaque employeur, les employeurs, est-ce qu'ils auront encore les dossiers, pas les dossiers, les traces, enfin, etc. Donc ce qu'on a demandé, et c'est une demande, et là je reviendrai, qui a été faite dans le comité stratégique de filière nucléaire, une demande de suivi, d'accord, de suivi en termes de dossier médical, et donc ça, c'est une évolution réglementaire. La sous-traitance dans le nucléaire, ou dans la filière, au sens large par rapport aux donneurs d'ordre, ils se sont mis d'accord après nos revendications, après Fukushima, dû au test, au stress test que tout le monde a entendu parler à la télévision, enfin, etc. Et donc à ce moment-là, on a essayé de le traiter à travers un cahier des charges sociales. Ce cahier des charges sociales est composé principalement de critères d'achat, d'accord, qui sont donc unilatérales, mais dedans, il y a des choses. Donc, par exemple, des critères de moins-disance, divers critères, alors sur divers sujets, radioprotection. Alors, je ne veux pas tous les développer parce que c'est très long, hein, c'est très lourd. Donc, ça a été, ce cahier des charges sociales a été négocié dans un groupe de travail sous-traitance qui était donné à travers un autre groupe de travail qui était au-dessus par rapport à tout un ensemble de filières. Donc, ça veut dire 4 principaux on va dire opérateurs industriels qui sont l'ANDRA, le CEA, Areva et EDF. Donc on a essayé de traiter l'ensemble des soucis de la sous-traitance avec bien entendu les sous-traitances en cascade. Enfin, il y a beaucoup de sujets, la précarité dans le travail, le maintien des compétences, et ça c'est un vrai sujet, le maintien des compétences dans l'industrie nucléaire. Et donc, on a beaucoup de sujets qui sont dans ce cahier des charges, qui sera donc applicable unilatéralement, qui ça a été fait avec l'ensemble, donc j'insiste bien, l'ensemble des organisations, qu'elles soient patronales, qu'elles soient syndicales, que ce soit avec les opérateurs. Ce n'était pas, j'insiste bien, un accord, ce n'est pas un accord, c'est une obligation par rapport à l'achat. Donc c'est une avancée. En termes, pour nous, la CFDT, c'est une avancée parce que ça permet, à quelque part, dans la filière, d'essayer de structurer à long terme, plutôt que d'avoir une sous-traitance, on va dire, moins-disante, de basse qualité, etc., des choses communes. Par exemple, je vais donner un exemple qui paraît anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est la qualité de vie au travail. C'est de se retrouver... Au lieu de se retrouver dans un collectif de travail qui est par exemple Areva ou CEA, on se retrouve dans une communauté de travail. Il y a tous nos collègues sous-traitants qui sont avec nous. Et à ce moment-là, on a un lieu de vie commun qui sont la cantine, les vestiaires, etc. Et que nos collègues de telle ou telle entreprise, ils aient les mêmes droits là-dessus. Concernant tout le reste, la forme des contrats, etc., de travail, il y a beaucoup d'avancées encore à faire. On a pas mal de travail. Dans la réglementation, il y a quelques avancées encore à faire. On est, on va dire... Au milieu du gué, on n'a pas une grande avancée, on a quelque chose qui commence à tenir la route, qui commence à être structurant. Il faut qu'on travaille,